De nos jours, c'est vraiment difficile de trouver un riche. J'ai dépensé tant d'argent sur les sites de rencontres. Et je tombe sur ce genre de personnes. Mademoiselle Kian, mes conditions sont simples. Après le mariage, vous devez quitter votre emploi. Devenir une femme au foyer à plein temps. Le plus important, c'est de bien s'occuper de mes parents et si possible, avoir 2 enfants en 3 ans. Si c'est un garçon et une fille, ce serait parfait. Moche mais plein d'ambition. Mes exigences sont simples aussi, une dot d'1 million. Une petite maison avec jardin. Ça ne devrait pas poser de problème. L'argent, j'en ai. La maison aussi, mais Mademoiselle Kian doit se dépêcher aujourd'hui, car cet après-midi, j'ai 3 autres filles qui m'attendent pour un rendez-vous. Grand frère, tu es si puissant. Alors envoie-moi 5 cents sur Ocha. Non, ça ne va pas. Ma mère a dit avant le mariage. Il ne faut pas gaspiller d'argent sur les femmes. Si tu écoutes tant ta mère, reste avec elle alors. Toi, un petit designer. Tu es juste là pour l'argent. C'est toujours mieux que certains faux riches, qui se font passer pour ceux qui ne sont pas sur les sites de rencontres. Comment tu ne peux pas séduire de jeunes filles alors tu les calomnies. Toi. Toi, moi quoi, moi tu veux te battre. On se mesure. Et parle vite, ne me retarde pas pour la dispute. Êtes-vous Mademoiselle Kian Diodio? Je suis l'avocat mandaté par votre père. Il vous a laissé un héritage après son décès. Cet ivrogne m'a abandonné depuis longtemps. Ne pas me laisser des dettes serait déjà bien et il me laisse un héritage. Qui croit à ces mensonges? Tu me prends pour une idiote. Mademoiselle Kian renonce à un héritage de 3 millions de propriétés. Très bien, nous allons procéder à la donation. Quoi, 3 millions? Je suis maintenant une millionnaire. Je n'ai pas le temps de me disputer, je m'excuse. Toi. Quoi, tu dis que le club de boxe a des dettes? Alors pourquoi perdre du temps? Tu ne l'as pas dit plus tôt, et bien quoi? Ma grand-mère m'a dit de rentrer manger, alors je vais y aller. Waouh! Trop cool ce mec. Ce muscle, cette barbe. Et ce regard si chaleureux. T'as fini de toucher. Et tu es l'entraîneur ici. T'inquiète pas, je suis le patron ici. Je ne vais pas te harceler sexuellement. Harcèlement sexuel. La petite a de l'imagination. Personne ne t'a dit que j'étais aussi le patron ici. Quoi? Voilà Mademoiselle Kian. Ce monsieur Yuo Yanting est comme vous, un actionnaire du club de boxe. Seulement, vous avez 51% et lui 49%. Alors comme ça. Ces 3 millions, c'est aussi à moitié à toi. Yuo Yanting. Ce nom ressemble à celui d'un héros de série stupide. Bon, allez. De toute façon, ce club ne rapporte pas. Autant le vendre pour l'argent, d'accord. Négocions. Et si je refuse? Je dis vieux Yo, c'est ça. T'as des problèmes d'audition ou quoi? T'as pas entendu l'avocat tout à l'heure? C'est moi le principal actionnaire ici. Si je ne te voyais pas vieux et difficile à embaucher, je t'aurais déjà viré d'ici, souviens-t'en. Je vends le club. Pas besoin de l'accord de qui que ce soit. C'est ça, avocat, explique-lui la loi. Qui ose m'empêcher de devenir riche? Je serai son pire ennemi. Oui et non. Le testament du vieux Kian dit qu'après 6 mois le contrat expire. Mademoiselle Kian aura alors le droit de vendre le club. Durant cette période, vous devez augmenter les revenus du club et rembourser les dettes. Rembourser les dettes? Alors combien rapporte le club maintenant? Secrétaire Yang, donne-lui le rapport. Tu as aussi une secrétaire. Oui Mademoiselle Kian, mon nom est Yang Michu. Je m'occupe de diverses tâches administratives. C'est un nom bizarre. Ce vieux machin. Il n'avait vraiment pas de bonnes intentions. En bref, il veut vendre le club de boxe. D'abord, il faut rembourser les dettes. Madame, le club de boxe recrute, jetez un coup d'œil, c'est avantageux. Et mesdemoiselles, le club de boxe est là depuis 50 ans, regardez.
Cet immeuble n'a été construit qu'il y a 3 ans. Comment ça 5 ans? Je pense qu'ils veulent juste faire de l'argent avant de fermer. Et puis partir avec c'est ça. Et ça? Il ne manque que 47 ans pour faire 50. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pas de classe et... Comment tu conduis? Les riches se croient tout permis. Qian duo. Tu ne voulais pas épouser un riche. Tu ne devrais pas être au bureau à dessiner. Pourquoi tu distribues des flyers? Quand on n'a pas de chance. Même boire de l'eau froide te donne des ennuis. Et voilà que je tombe sur ce type. Je veux être riche, c'est mal de compter sur soi-même. Distribuer des flyers, c'est compter sur soi-même. En quoi c'est différent de mendier dans la rue? Regarde ma nouvelle voiture de luxe à 1 million. Alors tu regrettes de ne pas m'avoir suivi. Mais c'est pas grave. Je te donne une autre chance. Il suffit que tu t'agenouilles et me déclares ton amour moi. Atchoum. Désolé, je suis allergique. Je suis allergique aux ordures. Je veux être riche. Mais je ne peux pas rivaliser avec toi. Qui peut trouver une femme plus âgée que sa mère? Ce n'est pas donné à tout le monde. On dirait que tu as vraiment faim. Waouh, plus âgé que sa mère. En effet, ce n'est pas donné à tout le monde de vivre au crochet. Mais il n'est pas difficile. Tu es vraiment méchant. Tu es jaloux que je sois devenu le fournisseur de la famille Huo, n'est-ce pas? Tu regrettes de ne pas m'avoir suivi, n'est-ce pas? Peux-tu arrêter d'être si impudent? Partout tu dis que je suis ton ex. Un homme comme toi, tu oses faire mais pas assumer. Et j'ai une vidéo de lui avec une vieille femme. Vous voulez la voir? Je vous l'envoie par airdrop. Donne-la-moi. Allez. Passe-moi ton téléphone. Si tu me la donnes pas, je la donne pas. Et cette salope, tu oses me mordre. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là. Ah, Ziendodo. T'es vraiment pas difficile, tu fais ça pour l'argent. Tu te trouves un vieux et en plus sain. Qui roule en scooter un pauvre. Comme ça t'as encore une chance. Fais-moi plaisir, t'as encore une chance de monter dans ma voiture. Je préfère rire sur un vélo que pleurer dans ta vieille bagnole, surtout que la tienne est vraiment sale. Tu es juste jaloux, je te le dis. Tu ne trouveras jamais un homme de ma qualité. Qui a dit ça, mon petit ami? C'est le grand patron Huo Yanting. Il s'appelle comment? Huo Yanting. Le nom de l'héritier du groupe Huo. Ce vieux, il en est digne. Tu as vraiment une langue de vipère. Qui a dit que Huo Yanting ne pouvait être appelé que par une seule personne? Il est enregistré, c'est le patron du groupe Huo. Mon petit ami, c'est le patron d'un club de boxe, ça va pas. Je ne pensais pas que cette fille intéressée par l'argent me défendrait. Un type qui tient un club de boxe minable, il mérite d'être appelé patron. Tu vois ce bâtiment là-bas? Tout le bâtiment appartient au groupe Huo. Le patron Huo vaut des milliards. Ses entreprises sont partout dans tous les secteurs. Comme notre entreprise. Nous allons bientôt collaborer avec le groupe Huo. Je vais naturellement décoller. Tu vas regretter. À t'entendre, tu connais Huo Yanting. Tu l'as vu. Bien sûr que non. Le patron Huo est très discret. Il n'aime pas apparaître dans les médias, parce que vous refusez toujours de revenir pour hériter du groupe Huo, alors le vieux ne peut que déclarer cela publiquement. Allez. Avec vous, ça ne sert à rien de parler plus. Vous ne comprendrez jamais moi et le patron Huo. Le niveau élevé de ces personnes, bon d'accord. La réunion des anciens élèves aura lieu demain au groupe Huo. Dans leur palais de cristal, tu pourras emmener ce vieux pour lui ouvrir les horizons. Toi. Très bien, j'ai hâte de voir ce que je n'ai jamais vu. Ce que je n'ai jamais vu. Et ce pauvre type est assez arrogant. Devant le groupe Huo sur ton scooter. Je vais t'appeler la sécurité pour qu'ils mettent un panneau. Interdit aux pauvres et aux scooters. Ouvre bien les yeux, ici ce n'est pas le groupe Huo. Mais ta voiture poubelle est vraiment gênante, tu me rappelles. J'aime bien cette rue Yangdong. Achète-la moi à partir de maintenant. Interdit à cette vieille voiture d'apparaître ici. Reçu. Vous jouez tous les deux avec moi ce vieux club de boxe qui gagne des clopinettes par mois. Peut-il même faire le plein d'essence? Ma chérie, ne fais pas attention à ces déchets. Allons, j'ai faim, allons manger. Comme tu veux. Et vous partez déjà. Vous ne deviez pas acheter la route. Vous ne deviez pas laisser ma voiture rouler, pauvre. Je crache, c'est cette voiture. Enlevez-la immédiatement, aïe. Vous là. Vous êtes les acteurs engagés par ce pauvre, n'est-ce pas? Très bien, jouons la comédie jusqu'au bout. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Je suis le fournisseur du groupe Huo.
Hey. Et ma voiture, c'est ma voiture, laissez-moi passer. Elle vaut plus d'1 million, oh là là. Si vous touchez à ma voiture, je vous poursuis jusqu'à la ruine. Sécurité, nous sommes du groupe UO, poursuis-nous si tu veux. Fais comme tu veux. Groupe UO. Ça y est, ça y est, ça y est. Est-ce que ce vieux est vraiment le PDG UO? Un vieux. C'est impossible. La pluie tombe sans prévenir. Tu ne pourrais pas me la passer. Nettoyer ne salit pas le sol. Tu veux vraiment que je nettoie? Je suis quelqu'un de juste puisque tu m'as aidé. Je te prépare des nouilles instantanées. Tu choisis sauce soja ou fruits de mer. Je ne mange pas de nouilles instantanées. Mange si tu veux, sinon tant pis. Je n'invite pas souvent. Assieds-toi et attends. Je comprends enfin pourquoi on dit qu'un homme qui sait cuisiner est si séduisant au nom. Kiandiodio, ce n'est pas le moment de rêvasser. Ton objectif est de devenir riche. Si beau soit-il, sans argent, je n'en veux pas. En plus, il est plus âgé. Mange. Ton cuisinier est vraiment bon. On ne parle pas en mangeant, on ne parle pas en dormant. Oh mon oncle. Tu n'as pas besoin de venir avec moi à la réunion des anciens élèves. Je peux m'en sortir seule. Tu as honte de moi. Non. Je ne veux pas que tu viennes avec moi et que tu sois la cible de commérages inutiles. Des commérages. Depuis le jour de ma naissance, j'ai toujours été l'objet de commérages. Je suis habitué. Président UO. Et Diodio prend ça, j'ai quelque chose à faire. Va Y en voiture seule. Mon oncle, tu es malade. Je vais juste à une réunion d'anciens élèves. Tu as vraiment loué une voiture de luxe pour m'impressionner. Ne gaspille pas d'argent, rends-la vite. Je pars. Apparemment, elle n'est pas si matérialiste. Yangdong. Hey. Préviens immédiatement le manager du Crystal Palace. Préparez la plus grande salle pour Diodio. Les meilleurs ingrédients et boissons, j'arrive. D'accord. Et tout le monde, désolé. Je viens de signer un contrat de plusieurs millions. Ça m'a vraiment pris du temps, désolé. Désolé tout le monde qui ne le sait pas maintenant. Le président Lu, c'est la nouvelle star de notre industrie à Bincheng, très en vogue. Non, 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 oh oui. Travailler avec la famille UO, c'est vraiment une chance. Pour toute une vie. On n'aura jamais à s'inquiéter de la nourriture ou des boissons. Lu, vous êtes trop aimable. Je suis un peu en retard. Excusez-moi tout le monde, je suis en retard, il y avait des embouteillages sur la route. C'est bien Kiandiodio, on organise une réunion d'anciens élèves. Comment ça se fait que tu transpires à grosses gouttes? Il n'y a pas de métro ici, je suis venu en bus. Puis j'ai marché un peu pour arriver. Oh, je ne t'ai pas fait. Monter sur le scooter électrique du vieux, avec un toit ouvrant à 360 degrés. Ça aère bien, tu n'aurais pas transpiré. Quoi? Ton petit ami roule en scooter électrique. Parmi nos camarades qui ne conduit pas une BMW ou une Mercedes. Kiandiodio, ce n'est pas pour te critiquer. Tu étais la plus belle fille de l'école autrefois. Comment se fait-il que tu aies si mauvais goût maintenant? Tu as choisi un homme plus âgé. Et en plus il est pauvre. Qu'est-ce qu'il y a à rouler en vélo, c'est sain et écologique. Mieux que la voiture de certains qui se fait enlever comme déchet. Kiandiodio, tu crois vraiment que cette route a été achetée par ce type nommé UO? J'ai vérifié. C'est le président du groupe UO qui l'a acheté. Il a juste eu l'info en avance et a fait le malin. Oh, il y a des gens si effrontés qui osent s'en prendre au président UO. Je vais devoir voir ça de mes propres yeux. Avec mes relations avec le président UO, un simple appel, et il enverra la voiture immédiatement. Nous sommes de vieux partenaires après tout. N'est-ce pas tout le monde, trinquons, trinquons. Ming, tu as vraiment du talent. Tu es mon idole. Oui Ming, je t'admire tellement. Si le président UO ne t'avait pas fait honneur aujourd'hui, On n'aurait jamais pu venir ici de toute notre vie. dans cette salle VIP du Palais de Cristal, je suis un peu gêné mais l'invitation était trop pressante. L'invitation était trop pressante. Et Diodio, il est quelle heure?
Ton petit ami n'est toujours pas là. Ou il a des trucs au travail. Il arrive bientôt. Il a des trucs ou il a honte de venir. Il ne serait pas trop mal habillé. Et bloqué à l'entrée par les gardes après tout. Dans un endroit aussi haut de gamme que le nôtre, on ne laisse pas entrer n'importe qui. Tout le monde peut entrer. Vous. Monsieur Huo a ordonné d'ajouter des plats pour tout le monde. Waouh, des plats si luxueux. Je n'ai vu ça qu'à la télé. C'est trop mystérieux, waouh frère Yiming. Tu es si généreux. Et attends. Vous dites que cette table de plats luxueux, c'est qui les a commandés? C'est Monsieur Huo en personne qui a ordonné ces plats. Préparés pour la réunion des camarades de classe de Mademoiselle Qian. Prenez votre temps. Préparé par Monsieur Huo pour Mademoiselle Qian. Le petit ami de Duo s'appelle aussi Huo. Serait-ce vraiment le PDG Huo? Impossible, ce bon à rien. C'est juste un type qui roule en scooter. Un vieux qui tient un club de boxe minable. Comment pourrait-il être Monsieur Huo si puissant? Exact, ce doit être Monsieur Huo. Préparé pour frère Yiming, après tout frère Yiming est le partenaire de Monsieur Huo, le manager. C'est peut-être juste une coïncidence. Il se souvient seulement du nom de Qian Duo. Le secrétaire Yang a mentionné Mademoiselle Qian, mais n'a pas parlé de la relation entre Monsieur Huo et elle. Je ferais mieux de ne pas dire n'importe quoi. Monsieur Huo a dit. Il offre cette table, il arrivera bientôt. Vous pouvez lui poser vos questions en personne. Excusez-moi, ce Monsieur Huo est une légende, un personnage mystérieux. Si nous pouvons vraiment le voir aujourd'hui, c'est grâce à frère Yiming. Allez, frère Yiming, trinquons. J'ai dit à Monsieur Huo. Si tu es trop occupé, ne viens pas, mais il a insisté. Tout à l'heure, quand Monsieur Huo arrivera, je vous le présenterai. On partagera les avantages, d'accord? Allez, tout le monde trinque avec frère Yiming. Qian Duo, quelle tête tu fais sans frère Yiming? Tu serais là, toi tu mangerais ces plats que tu n'as jamais vus de ta vie. Tu aurais l'occasion de voir Monsieur Huo. Vous êtes sourd ou quoi? Le manager n'a pas dit que ces plats étaient préparés par Monsieur Huo pour lui Yiming. Vous avez l'habitude de lécher les bottes. Duo, je sais. Tu regrettes de ne pas être avec moi. C'est pas grave. Tant que tu bois ce verre, je peux t'accepter. Comment ça? Tu veux pas de ma face, c'est ça? Le PDG Huo arrive. Tu as osé toucher à ma femme, tu cherches la mort. Le petit ami de Qian Duo est le PDG Huo. Monsieur Huo ne pense pas qu'en mettant un costume, tu peux faire semblant d'être le PDG Huo. Regarde-toi dans un miroir. Vous êtes tous des idiots sans notre PDG Huo. Vous ne pourrez jamais entrer dans le Crystal Palace. N'écoutez pas ce qu'ils disent, ils sont de mèche. Qu'est-ce qu'il y a? La nourriture ne te plaît pas? Je mange de tout, un plat simple suffit. Ce que tu cuisines est bien. Alors commande ce que tu aimes. Soupe de tofu et chou chinois. Monsieur Huo, tu peux pas réfléchir un peu? Le PDG Huo irait dans un hôtel 5 étoiles, commander des trucs que même les chiens ne mangeraient pas. Vraiment pas de classe. Tu regardes pas où on est. C'est le Crystal Palace. Il y a des tas de trucs comme l'holoturie, l'aileron de requin. Il n'y a pas de plat pour les gens de basse classe comme tu dis. Regarde bien. Je regarde jamais le menu ici. Et ce qu'elle veut manger. Ça existe forcément. Il faut dire que l'oncle joue bien le rôle du PDG autoritaire, même si c'est un peu exagéré. Je mange de tout. Yang Dong va dire au responsable que le chef cuisinier vienne en personne. Tu continues à jouer. Si tu es le PDG Huo, alors je suis le président Huo. Si tu crois pas, attends que les plats arrivent. On verra bien. Si cette nourriture pour cochon arrive sur la table aujourd'hui, j'aboyerai comme un chien sinon. Tu passeras sous mes jambes. C'est vraiment marrant. Je pensais pas qu'en venant à cette réunion d'anciens élèves, je verrais un tel spectacle. C'est ma faute, j'ai entraîné l'oncle dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, ce jeu est intéressant. Faisons comme tu dis. Cette canne a vraiment la langue bien pendue. À ce genre de choses, je dois les filmer. Les mettre en ligne pour que tout le monde voit ce que c'est que de faire semblant. Je dis Qian Duo, tu es vraiment sans cervelle.
Tu laisses ce pauvre type faire semblant d'être n'importe qui. Mais non, tu fais semblant d'être le PDG UO. Tu ne sais pas que ce repas est préparé spécialement par le PDG UO pour le frère Yiming. Tu es vraiment têtu. Tu te jettes dans la gueule du loup. C'est vraiment te chercher des ennuis. Tu devrais peut-être partir, je peux me débrouiller seul. T'inquiète pas, attends tranquillement, tout va bien. Espèce d'idiot, tu es vraiment calme. Bon, on verra bien ce que tu vas faire. C'est vraiment le plat commandé par le petit ami de Qianduoduo. Comment ça se fait? Qui es-tu vraiment? Mesdames et messieurs, je suis le chef du Crystal Palace. C'est le plat commandé personnellement par le PDG UO, vous avez entendu. C'est le plat commandé personnellement par le PDG UO. Et cet imposteur n'a rien à voir avec ça. Je l'ai toujours dit. Le PDG UO m'accorde une grande importance. Il a spécialement ajouté ce plat pour nous. Le chef du Crystal Palace, c'est le chef attitré du PDG UO. Tout le monde le sait qu'il serve lui-même. Montre à quel point le PDG UO tient au frère Yiming. Je l'ai toujours dit, le PDG UO m'accorde de l'importance. Le traitement est naturellement différent. Frère Ming, ouvre-le vite pour que tout le monde voit. Quel délicieux mais rare c'est. Le plat offert par le PDG UO, c'est naturellement du niveau d'un banquet d'État. Chef, plus tard, vous nous ferez l'honneur de bien nous présenter ce plat. Duo, je vais soulever ce couvercle. Et ton petit ami pauvre va ramper sous moi. Je te donne encore une chance, implore-moi bien. Je pourrais envisager de ne pas tenir compte du passé. En fin de compte, cette affaire est de ma faute. Je ne peux pas impliquer l'oncle. Lu Yiming, comment es-tu si sûr que c'est ton plat à l'intérieur? Et non celui que j'ai commandé pour notre duo. Pauvre type, je te donne encore une chance. Tu ne la saisis pas. Alors ouvre-le, une fois ouvert, la vérité éclatera. Bon, tu veux être un chien. Heureux de ramper sous moi, alors je vais te satisfaire. Soupe de légumes et tofu. N'est-ce pas le petit ami de Qianduoduo qui a commandé ça? Oui, peut faire que le chef du Crystal Palace personnellement serve. Et le chef a dit plus tôt. C'est le patron UO qui a commandé ça, est-ce possible? Il est vraiment le patron UO. C'est impossible. Le Crystal Palace est un hôtel 5 étoiles. Comment pourrait-il faire des plats aussi bas de gamme? C'est sûr qu'ils ont lancé un nouveau plat que je ne connais pas. Oui, les autres on ne sait pas. Mais quelle est la situation familiale de Qianduoduo, qui ne sait pas son petit ami? Comment pourrait-il être le patron UO? Oui, quelle est l'identité du patron UO? Et quelle est l'identité de Qianduoduo? Ces deux-là ne sont absolument pas du même monde, chef. Présentez ces deux plats à tout le monde. Celui-ci, c'est la soupe de légumes. Celui-ci, c'est la soupe de tofu, bien que ce soit des plats populaires. Mais pouvoir faire un goût familial, c'est la clé pour tester un chef. Rentrons, allez. Goûtez, regardons le spectacle en mangeant. Lu Yiming, commence ton spectacle. Je ne comprends pas ce que tu dis. Qui a dit tout à l'heure que si les plats servis sont commandés par mon petit ami, alors il s'agenouillera et aboiera comme un chien? Qianduoduo. Comment devant tant de camarades? Tu veux ne pas reconnaître? Le chef vient de dire très clairement. Ces deux plats sont commandés par MUO. Vous deux, vous avez juste eu de la chance. Vous avez deviné juste. C'est ça, les pauvres font toujours des histoires. Dégueulasse. Comment tu veux ne pas reconnaître? Tu n'as pas besoin d'aboyer. Mais tu dois t'excuser auprès de Qianduoduo. Quelle est mon identité, elle mérite. Bon, le chien a aboyé assez longtemps. On n'a pas besoin d'écouter. Face à ces gens dégoûtants, on n'a vraiment pas envie de manger. Partons. Je suis Yo Yanting, je suis quelqu'un qui rend coup pour coup. Ce repas, on ne peut pas le manger. Ils ne peuvent pas non plus le manger. Vieux, si tu veux manger ce repas, tu peux. Si tu veux pas manger, tu manges pas, tu te prends pour qui? Allez, dégage vite. Venez, tout le monde, on mange. Ne vous asseyez pas à la même table que les pauvres, vous allez attraper leur misère. Manager. Regarde, le manager vient vous virer. Dégagez vite sinon. Espèce de chien qui ne connaît pas sa place. Jetez-les tous dehors, ayez manager.
Ce repas cette salle privée les boissons. C'est le patron UO qui paie, je suis le vice-président du groupe UO. Vous êtes vraiment aveugle. Vous ne mangerez jamais 4 plats dans votre vie. Qu'est-ce que vous attendez? Traînez-les dehors. Hey. Patron UO. Je viens ici de temps en temps. Oncle, tu es si riche. Tu viens souvent manger ici. Non, pas vraiment. Je connais MUO depuis longtemps. Il vient souvent au Palais de Cristal. Pour faire des petits boulots. Oui, c'est ça, des petits boulots. Ah donc, toi. Tu fais souvent semblant d'être le patron UO pour lui faire honneur. Ah, je ne pensais pas. Oncle, tu es plutôt ambitieux, tu sais travailler. Oui, bon. Arrête de radoter, on retourne au club de boxe. Souvenez-vous de ces gens, ils n'ont plus le droit de mettre un pied au Palais de Cristal Alley. Yu Yiming, tu avais dit que le patron Luo te respectait beaucoup. Il nous a offert une salle privée et les plats les plus chers. Alors pourquoi on s'est fait virer? Cette réunion entre anciens camarades. Comment ça a pu dégénérer comme ça et se faire virer en public? Si t'as pas de capacité, arrête de faire le malin. Allez, viens. Frère Yiming, il ne te croit pas. Mais moi je te crois à mon avis. Appelle le patron Luo aujourd'hui et fais-les tous virer. Je n'ai jamais rencontré le patron UO. Comment je pourrais avoir son numéro? Je vous avais dit que je ne pourrais pas manger ce repas. Tu ne mangeras pas non plus. Espèce de pauvre type, ne fais pas le malin avec moi. La prochaine fois que je te vois, je te tue. Allô sœur, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, le groupe UO est? On a annulé la collaboration. Je n'ai rien fait moi. D'accord, j'arrive tout de suite. À qui tu téléphones toi et le groupe UO? Pourquoi la collaboration est annulée? Oh là tu te mêles de ce qui te regarde pas. Un type comme toi ne mérite pas de collaborer avec le groupe UO. On y va. Mademoiselle qui en montait en voiture. Allez. Patron UO. Regarde pas partout, assieds-toi bien. Fais pas de saleté, cette voiture est louée. Si tu la salis, il faudra payer. La salle de boxe est déjà endettée. Ne me fais pas d'histoire. Duo en fait pour le problème de la dette j'ai déjà. Ce qui est dû, je vais faire des efforts pour rembourser. Bon, de toute façon, la voiture est louée. Tu pourrais m'emmener quelque part. Tu dis où on va. Conduis. Frérot Ming, tu disais que c'était un vieux pauvre et moche de la basse classe. Comment il peut rouler en grosse voiture avec un chauffeur? Mais t'es bête, tu vois pas. La voiture est louée et le chauffeur, c'est un acteur qui l'a engagé. C'est chez toi ici. Oui, depuis que mon père est mort. Il ne reste que ma mère, ma grand-mère et moi ici. Ma mère est morte, il ne reste que ma grand-mère et moi. Maintenant ma grand-mère aussi. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. D'accord. Patron UO, on dirait que mademoiselle qui en ne vit pas bien. Pas étonnant qu'elle cherchait des riches sur les sites de rencontres. Elle a probablement peur de la pauvreté. Peut-être va enquêter sur elle. Je veux tout savoir sur elle. D'accord. Dépêche-toi de chercher, et y a-t-il encore des objets de valeur? Ce pendentif en jade te va parfaitement, ça correspond à ton tempérament. Je vais voir s'il y a autre chose. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous faites? Tu es une vraie plaie, comment tu parles à ton oncle. De plus, c'est la maison de ma mère. Chez ma mère, je suis l'aîné de la famille Kian. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Tu es qui toi? Exactement tout ici. Y compris cette maison devrait être à nous. À vous.
Vous êtes rapide pour déménager les affaires. Quand ma grand-mère était malade, vous avez filé plus vite qu'un lapin. Bon allez cette vieille. Elle avait un cancer, elle est morte en quelques jours. J'ai perdu la tête. J'ai gaspillé tout mon argent sur elle. Regarde les autres familles, cette vieille. Quand elle savait qu'elle allait mourir, elle avait peur de peser sur son fils, alors elle a cherché un camion. Elle s'est jetée dessus pour se tuer et obtenir de l'argent pour sa famille. Regarde ta vieille. Elle s'accroche à la vie ici toute la journée. Vous êtes des humains, c'est les affaires de ma grand-mère. Vous ne les prendrez pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et toi tu viens d'où? C'est une affaire de famille chez les Qian. Ne t'en mêle pas. Ah, je comprends. Tu es l'amant de cette petite peste. Ah oh là là. Tu n'as rien appris sauf ça de ta mère. La technique de séduire les hommes. Ne parle pas de ma mère. C'est la rébellion. Tu oses frapper un aîné. Marie, punis-la, allez, vas-y. Lâche-moi, lâche. Tu as vu ce poing gros comme un sac de sable. Si je te blesse, je ne paierai pas. Oh là là. Tu es qui toi, moi? Je suis son oncle, je punis ma nièce. Ça ne te regarde pas. Avant je ne m'en mêlais pas, mais à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de ses affaires. Qiandawe, ma grand-mère est encore là. Si tu prends quoi que ce soit d'elle, j'appelle la police. Tu crois que tu me fais peur? Je suis l'aîné de la famille Qian. Peu importe si le vieux crève ou pas. Tout ça c'est à moi. À moi. Tu dis que tu es l'aîné quand ma grand-mère était malade. Tu l'as soignée une seule fois? Elle a été hospitalisée un mois. Tu es venu la voir une seule fois? Tu n'as pas rempli ton devoir de soutien. Donc, tu n'as pas le droit d'hériter. Tu dis que non, c'est non, de quel droit? J'étais déjà un fils dévoué avant même que tu existes. Tout ce qu'il y a dans cette maison, c'est ma mère qui l'a gagné en faisant 3 boulots. Quand ma grand-mère était gravement malade, ma mère et moi on s'est mis à genoux pour vous supplier. Vous n'avez pas donné un sou maintenant que ma mère est morte. Vous vous ramenez en faisant les malins, c'est ça? C'était une fille, c'était son devoir. Quoi, une fille, elle mérite de crever? Tante, toi aussi tu es une fille, l'héritage de votre famille. Il ira tout à ton frère, c'est ça? Allez, arrêtez de déconner. Je te le dis aujourd'hui, cette maison, il faut que tu me la partages. Sinon je vais à l'hôpital et ce vieux crétin, je lui arrache son tuyau d'oxygène. Tu oses? Pourquoi j'oserais pas? Je suis l'aîné si je vais à l'hôpital. Les médecins devront m'obéir. Oui, t'as du cran, toi. Sortez 1 million tout de suite pour opérer ce vieux. Sinon tu vas te faire voir ailleurs. Si seulement je pouvais gagner beaucoup d'argent. 1 million, c'est ça? Je le sors. Ah, à toi. Regarde-toi un peu, tu as l'air si pauvre. Tu n'as même pas 100 € sur toi. Et tu vas. 1 million, Duo, ce n'est pas toi, tante, je te parle. T'es vraiment stupide. Et tu as un goût de chiotte, tu as laissé Lu Yiming. Un homme si bien, tu ne l'as pas pris. Tu as choisi ce pauvre et moche bon à rien. Ah. Ne parle pas de lui comme ça. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je ne te permets pas de l'insulter. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses arroser ta tante. Je te préviens, si vous osez encore l'insulter, je vais verser de l'eau bouillante. Pose ça. Chérie, ne fais pas attention à cette sale gamine. Quand ce vieux crouton claquera, la maison et l'héritage seront à nous. Dégagez, allez-vous-en. On verra bien. Ça va. Désolé. Je t'ai fait insulter aujourd'hui. Ça va. Bon, je te dois une faveur aujourd'hui. Tu m'as même aidé à louer une voiture de luxe. Je t'invite à dîner ce soir. Allez, monsieur, mange, c'est du bon. La station-service des hommes goûte. L'ambiance est pas mal, c'est vraiment impressionnant. Allez, prends, goûte. Goûte.
Ça se mange. Bien sûr que ça se mange. Goûte. Alors c'est bon. C'est bon. Monsieur, je sais que tu n'as pas d'argent, mais je n'aurais jamais pensé que tu n'avais même jamais mangé de rognon. Ça va, c'est moi qui régale aujourd'hui, tu peux te servir. Patron, encore 5 brochettes de rognon. Alors MUO, ça va mieux. MUO, oh MUO, votre estomac est précieux. Les légumes et les fruits, vous ne mangez que du bio. Mais c'était un stand de rue. Et tu as mangé autant de rognons. Allez, bois un peu d'eau. Monsieur, ces rognons sont bons. Mais tu ne peux pas te bourrer comme ça. Non. Je vais juste me reposer un peu. Doucement MUO. C'est la montée, trouver une jeune petite amie. Il faut y aller doucement. Certaines choses ne sont pas aussi efficaces que tu le penses. Je sais les hommes après 30 ans. On a tous un peu de mal, mais tu ne peux pas jouer avec ta santé. Et les rognons, ce n'est pas aussi efficace que les huîtres. Petite fille, tu dois aussi comprendre ton petit ami. Certaines choses prennent du temps. On ne peut pas tout avoir d'un coup, et toi aussi. Tu es leur ami, je n'en ai jamais entendu parler. À 3, il y a toujours un intrus, allez vite à les payer. Reviens pour l'injection. J'y vais. Enlève ton pantalon, allonge-toi sur le lit. Ah ici. Allez, ne traîne pas, j'ai d'autres choses à faire. D'accord. Oui. Tu es sa petite amie. Descends un peu plus son pantalon. Non, je ne suis pas. Infirmière, changez le médicament, dépêchez-vous. Et il est plutôt blanc. Bon, cette injection est pour arrêter les vomissements. À la maison, il pourrait avoir de la fièvre, c'est normal. Il suffit de faire baisser la température physiquement. Ne bouge pas. Il fait chaud, il a de la fièvre. Si le vieux président le savait. Il serait ravi, monsieur Huot. Pour votre bonheur à vie. Endurer la souffrance en vaut la peine. Tu m'as aidé tant de fois. Je t'aide une fois. Oui. Je veux gagner de l'argent. Pour acheter une grande maison à ma grand-mère. Tu es vraiment facile à contenter. Ah. Huot, désolé. Je n'ai rien vu, continuer. Ne te méprends pas, je t'ai vu avec de la fièvre. Alors je t'ai soigné sans me déshabiller. Eh bien, dors encore un peu. Je t'emmènerai quelque part plus tard. Monsieur Huot. Chut, je m'en occupe, ne la réveille pas. Laisse les choses ici, va-t'en d'abord. Si le vieux Huot vous voyait cuisiner ici, il en serait malade. Vous un milliardaire cuisinant vous-même. On dirait que mademoiselle Qian a un bon contrôle sur son mari. Tu n'as plus rien à dire si tu continues, je te transfère immédiatement en Afrique du Sud, va-t'en. Yo Yan Ting, tu es vraiment doué en cuisine. Comment ça va, ça te plaît, hein? Si je ne voulais pas épouser un homme riche, je t'épouserais. Et si je l'étais? Arrête de plaisanter. J'ai déjà un petit ami, je te montre. Non. Tu ne le connais même pas. Yo Yan Ting. Le vieux Yuo vaut des milliards quand il fermera les yeux. Tout cet argent sera à moi. Alors tu es la petite amie de Yo Yan Ting. Il le sait lui. Ah, tu disais que tu voulais m'emmener où?
Allons-y. Et mon vieux. C'est la villa la plus célèbre de Bincheng. Tu sais combien ça coûte 300 000 par mètre carré. 300 000 c'est la moitié de ma vie. Je sais, ce n'est pas toi qui disais que tu voulais une maison avec une cour et il se trouve qu'il y en a une ici. Et comment tu le sais? Oh là là. Le goût des villas Yundin maintenant, qu'est-ce qui se passe? N'importe qui peut entrer. Oh là là, je ne me trompe pas. Ces deux pauvres ne distribuent pas de flyers, mais viennent dans ce quartier riche pour faire les chiens de garde d'un gardien et une femme de ménage, et quand vous vous marierez, vous aurez un enfant qui sera domestique, et vous formerez ce qu'on appelle les trois bonheurs. Nous sommes ici pour acheter une maison. Ici. Exactement. La villa de luxe de Bincheng, tu sais ce que c'est qu'une villa de luxe? Une villa de luxe, c'est seulement pour des gens de la haute société comme nous, qui peuvent se permettre d'acheter une telle maison. Vous autres, les gens de basse classe, ne méritez même pas un coup d'œil. Ah bon, alors aujourd'hui je vais entrer et voir de mes propres yeux. Je vous le dis. Le PDG mystérieux du groupe UO a commandé notre villa Yunding numéro 1. Et aujourd'hui, il vient la réceptionner. Il est à la porte en ce moment. Vous tous, soyez sur vos gardes. Waouh, PDG UO, la légende. Le voir une fois, ça vaut la peine de mourir manager. On ne sait même pas à quoi il ressemble. Regarde patron, ces deux types à l'entrée. Lequel est le PDG UO le garde? T'es bête ou quoi? Un en costume chic qui descend d'une grosse bagnole. Et l'autre sur un vieux clou, c'est pas évident. Il a de l'avenir. Viens, suis-moi. Allons accueillir le PDG UO ensemble. Si vous arrivez à entrer aujourd'hui, j'aboyerai comme un chien. J'espère que tu tiendras parole. Allez, on y va. Laisse tomber, pour acheter ici il faut montrer patte blanche. Ça va, allons-y. Entrer? Mais c'est pas ton genre d'endroit. Tu vends, j'achète. Pourquoi je pourrais pas entrer? Vous en avez les moyens, vous. Si t'en as les moyens, pourquoi tu vends? Tu dis quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que notre PDG est là? Bonjour PDG UO. Frère Yiming, et depuis quand t'es PDG? Pourquoi tu m'as rien dit? Je suis PDG et je le sais pas. C'est sûrement une erreur du manager. Restons discrets. Oui. Le PDG toujours discret et PDG. Entrez donc. Attendez un peu. On est tous là pour acheter, pourquoi tu fais des différences? Oui, c'est de la discrimination. C'est la différence entre les gens de haut rang et vous les petits. Qui t'a dit de te trouver un mari pauvre? Tu veux dire que t'es riche, toi? Évidemment, c'est notre PDG. Dans le quartier des villas de Yunding, il a réservé la villa numéro 1 la plus chère. Aujourd'hui, c'est pour payer. Coïncidence, j'ai aussi jeté mon dévolu sur la numéro 1. Tu te la joues. Petit, tu sais ce que la villa numéro 1 de Yunding représente un. Le propriétaire de la villa numéro 1 de Yunding, c'est forcément le plus riche de Bincheng. Des gens comme toi n'ont même pas le droit d'entrer ici. Alors comment on fait pour avoir le droit? Quel plouc vraiment sans éducation. Pour ce genre de luxueuse propriété, il faut vérifier les fonds. Oui, et en plus. Le minimum, c'est 10 millions. Allez vérifier. Assez. Une carte noire illimitée éditée à seulement 10 exemplaires dans le monde. Une carte noire sans plafond. Mais qui êtes-vous donc? Uo Yanting. Vous êtes le PDG UO. Frère Yiming, comment peut-il être le PDG UO? Une vulgaire carte sans identité, sans nom. Peut-être qu'il l'a trouvée par terre. Ou alors c'est une fausse carte. Il est juste un petit employé dans une salle de sport. Comment pourrait-il avoir une carte noire? C'est sûrement une carte de bus. Vrai ou fausse? Il suffit de la passer pour le savoir. Allez, passez-la si vous réussissez la vérification aujourd'hui. Je prends votre nom, allez, passez-la. La carte est authentique. C'est lui le vrai PDG UO. C'est impossible, comment peut-il être lui? Alors maintenant puis-je emmener ma femme?
Choisir une maison. Ah oui, oui, PDG UO, entrez, entrez. Vous êtes vraiment du groupe UO. PDG UO. J'ai fait modifier la carte bancaire par un ami. La vérification des fonds a un défaut, ne vous en faites pas. Comment vous n'êtes pas le PDG UO? Qui je suis, est-ce si important? La vérification est passée. Je vous demande juste, puis-je entrer ou non? Deux gros clients d'un coup. Je peux me la couler douce pour le reste de ma vie. Oui, oui, vous pouvez entrer. Allez, mettre à niveau ce monsieur UO. Monsieur UO en VIP. Monsieur, entrez s'il vous plaît. Attendez un peu, qui a dit tout à l'heure que si nous réussissions la vérification des fonds, il aboierait comme un chien et prendrait le nom de mon petit ami. Qui a dit que si la vérification passait, il prendrait le nom de mon petit ami et aboierait comme un chien? Ah non. Qu'il prenne mon nom, ça me porterait la poisse. Mais qu'il aboie comme un chien, ça m'intéresse. Allez, commencez votre numéro. L'un est le PDG UO, l'autre n'a rien à lui envier en termes de puissance. On ne peut offenser aucun des deux. Comment allez-vous, messieurs? T'as perdu la mémoire ou quoi? Serait ce que tu ne supportes pas de perdre. Un homme doit savoir s'adapter, aboie donc. Waf. Frère Yiming. Oh mais qu'est-ce que tu fais? Il fait si chaud dehors. Rentrons vite. C'est trop bien, allez, on rentre aussi. N'aie pas peur, c'est gratuit de regarder. Monsieur UO, regardez. C'est la villa numéro 1. C'est vraiment le top du top. Frère Yiming, quand vous achèterez cette villa, il faudra m'inviter à venir. Ce vieux machin. Elle m'a donné 3 millions, pas même assez pour les toilettes de la villa numéro 1. Impossible de l'acheter. Oh, c'est tout à fait ordinaire. Comparé à mon domaine privé en Australie, c'est vraiment pas grand-chose. Un domaine privé. Je n'en ai vu qu'à la télé. Frère Yiming, il faut que tu m'emmènes. Quand tu verras mon domaine privé, tu comprendras que cette petite villa est vraiment quelconque. Et monsieur UO, c'est ce que vous aviez réservé avant. Vous dites soudain que vous n'êtes pas satisfait. Je ne sais pas comment expliquer ça au patron. Et monsieur UO, c'est ce que vous aviez réservé avant. Vous dites soudain que vous n'êtes pas satisfait. Je ne sais pas comment expliquer ça au patron. Et votre villa n'est pas à la hauteur. Je ne l'aime pas, vous voulez me forcer à l'acheter. Exactement. Non, non, non. Monsieur UO, nous avons signé un contrat avant. Si vous ne payez pas aujourd'hui, vous devrez payer une pénalité. Je n'ai jamais entendu parler de pénalité. Ah, monsieur UO, regardez. Il y a votre signature ici. Si vous n'êtes vraiment pas satisfait, alors vous n'avez qu'à payer 5 millions de pénalité. Bien sûr, cette petite somme pour vous. 5 millions. Le président ne manquerait pas à l'esprit contractuel, n'est-ce pas? Tu ne peux même pas te le permettre, hein. Oh, de quoi tu parles? C'est une petite somme. Ce n'est que le prix d'une brique, du domaine privé de mon frère Yiming. Frère Yiming, donne-leur la carte, laisse-les payer. Pourquoi payer? Ce n'est pas ton argent. Lu Yiming, si tu as quelque chose à dire, parle plus fort. Quoi, c'est Lu Yiming? Il ne s'appelle pas UO. Mon frère Yiming s'appelle Lu, c'est le directeur général du groupe UO fait. Mais devenir président, c'est une question de temps. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. N'importe quoi, quelqu'un jetez-le dehors. Oh, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Osez se faire passer pour le président du groupe UO. Cherchez la mort. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Je ne me suis pas fait passer pour quelqu'un d'autre, on m'a accueilli dès mon arrivée. Tu ne m'as même pas demandé si je m'appelais UO. De toute façon, mon frère Yiming deviendra président tôt ou tard. Comment avons-nous pu nous faire passer pour quelqu'un d'autre? Le premier pavillon est spécialement préparé pour le président UO. Des gens comme vous osent même y penser. Je vous le dis, des gens comme vous. Pouvoir y jeter un coup d'œil est déjà une chance. Quelqu'un ne les expulsait pas rapidement. Oh, attendez une seconde. Manager, puisque vous ouvrez vos portes pour faire des affaires. Manager, lui, il est déjà entré. Pourquoi ne pas lui donner une chance d'acheter une maison? D'accord. Comme d'habitude, vérifions d'abord les fonds. Le minimum est de 10 millions.
Vérifions qui a peur de qui. Ne vous faites pas trop peur. 3 millions. Frère Yiming, ton salaire annuel n'est-il pas de 10 millions? Et tu as une villa en Amérique, n'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il si peu d'argent sur la carte? J'ai juste pris un petit déjeuner ce matin avec si peu d'argent. Vous méritez de vérifier les fonds. Expulsez-les. Trop cool et... Oncle, heureusement que tu m'as emmené aujourd'hui. Ça m'a permis de vivre l'expérience d'une héroïne de roman. Ils sont tous partis, nous devrions partir aussi. Sinon, si nous ne faisons que regarder sans acheter, nous serons les prochains à être expulsés. Tu n'as besoin d'aller nulle part, tu es le propriétaire ici. Je n'aime pas. J'aime bien Mais avec quoi on va l'acheter avec notre vie? Notre vie à nous deux ne vaut même pas une toilette. Monsieur. Bien que je sache que vous avez de la puissance, mais cette villa a déjà été réservée par MUO. Alors, vous voyez. Oui, MUO l'a déjà réservé, personne d'autre ne peut l'acheter. Dommage, alors allons voir un autre projet. Monsieur, vous êtes. C'est la signature de MUO, vous êtes MUO. Les affaires de la maison, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je vais m'en occuper tout de suite, MUO. MUO. D'accord, allons-y. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai faim, allons manger. Allons-y. Duo, tu n'as pas faim. Tu n'aimes toujours pas cette maison. Si tu ne l'aimes pas, on peut en changer. Yo Yan Ting. Elle n'aurait pas découvert que je cache mon identité. Et serait en colère Duo. En fait, Tu es vraiment. Je t'ai cherché des excuses pour partir. Et toi, tu as dû signer quoi s'il change d'avis? Et s'il te fait payer? Alors on lui donne. Tonton, arrête de jouer la comédie. Tes cartes pour vérifier les fonds, c'est une chose. Mais tu peux vraiment payer. Duo. En fait, Je sais que tu voulais me défendre. Et embêter lui Yiming, ce salaud. Mais à l'avenir en privé. On s'est promis, tu ne dois pas me mentir. On a un accord. Duo, je n'ai jamais voulu te mentir. Mais, Tonton, tu es vraiment dépassé. Viens, on scelle ça. À l'avenir, pas de retour en arrière. il pleut, je vais appeler un taxi pour rentrer. C'est si près, pourquoi tu appelles un taxi? Tu te prends vraiment pour un PDG. Allons, on court. Il fait si froid. Ne bouge pas, les cheveux pas séchés. Demain tu vas te réveiller avec mal de tête, je vais te les sécher. En fait, ce tonton est pas mal. Petite renarde. Ça fait à peine quelques jours que tu connais mon petit-fils. Et tu veux déjà une maison. Lao Zong prépare la voiture, oui. Je vais rencontrer cette petite renarde. Le tonton ne s'est pas encore réveillé. D'habitude à cette heure-ci, il a déjà préparé le petit déjeuner. Waouh tonton. Tu fais quoi ce matin? À jouer à l'homme mouillé. Et tonton. Tonton, tu es brûlant. Tu es vraiment en mauvaise forme. Tu tombes malade tout le temps, avant-hier c'était une gastro. Et maintenant un rhume et de la fièvre. Ces derniers jours tu as pris la pluie et tu as encore de la fièvre, tu te prends vraiment pour le héros d'une série qui tombe malade tout le temps. Je n'aurais jamais pensé que Yo Yan Ting en arriverait un jour. À être soigné par une petite femme. Maintenant on est dans le même bateau. Si je ne m'occupe pas de toi, qui le fera?
Le club de boxe du président est au 3e étage. Je veux voir de mes propres yeux. Quels sont les moyens de notre petite renarde pour que l'héritier du groupe UO accepte de rester dans un endroit comme ça? Allons-y. Patron UO, il y a un problème, le vieux, c'est que vous avez acheté un appartement à Mademoiselle Kian. Il est tellement en colère qu'il arrive maintenant, il est déjà à l'entrée du club de boxe. Tu dis quoi? Patron UO, il y a un problème, le vieux, c'est que vous avez acheté un appartement à Mademoiselle Kian. Il est tellement en colère qu'il arrive maintenant, il est déjà à l'entrée du club de boxe. Tu dis quoi? Inconvenant. Par ici, monsieur. Tonton, est-ce que tu as la fièvre qui te fait délirer? Désolé, tout à leur jeu. Ce vieux monsieur tout à l'heure. Est-ce que tu le connais? Oui, en fait, c'est. Tu lui dois de l'argent, c'est ça? Ah, c'est mon créancier. Alors dépêchons-nous de partir vite. Où sont-ils? On dirait qu'ils viennent juste de partir. Ticon. T'as du cran maintenant. Tu oses même te moquer de moi, le vieux. Ne te fâche pas, n'est-ce pas ce que tu as toujours espéré? Que directeur UO se marie tôt et te donne un arrière-petit-fils. C'est une bonne occasion, quelle absurdité. Mais encore faut-il voir de quelle famille vient la fille. Va vérifier minutieusement les antécédents de cette renarde. Le voilà, le repas est arrivé. Comme ça, ce n'est pas pratique, je vais te nourrir. Cela goûte sur moi. Oh désolé, regarde-toi. C'est moi qui ai marché 2 kilomètres pour acheter ça. Tu ne manges pas? Je mange. Bon garçon. C'est bien la première fois que quelqu'un me donne à manger. Alors tu es vraiment pitoyable. Une éducation stricte depuis l'enfance. La seule personne qui s'est bien occupée de moi. C'était mon professeur. Fais attention à tout. Sois prudent la prochaine fois. Ne sois pas obstiné. C'est bon, n'est-ce pas? C'est délicieux. Yanting. Promets-moi, maître. Maître n'a qu'une seule fille, trouve Duo. Prends bien soin d'elle. Ne vous inquiétez pas, maître, je prendrai bien soin d'elle. Maître. Pourquoi ne manges-tu pas? Tu ne te sens pas bien? Non. UO. Le président directeur général est arrivé. Quoi? Au PDG. Qu'est-ce que vous deux êtes encore en train de faire? Zut, si Duo apprend maintenant mon identité, elle pensera que je lui ai menti intentionnellement. De plus, grand-père insiste toujours sur l'égalité des conditions sociales. Il dira certainement des choses qui seront difficiles à accepter pour Duo. Hélas. Et qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance, d'accord. Grand-père. Tu sais encore que je suis ton grand-père. Je pensais que j'étais ton petit-fils. Ne t'énerve pas, assieds-toi.
Grand-père, vous n'étiez pas toujours en convalescence à l'étranger. Pourquoi êtes-vous revenu soudainement? La petite fille de ton grand-père Bébézi est revenue de ses études à l'étranger. Nos familles Bé et Uo avons toujours eu des relations matrimoniales. Il est temps que tu te maries. Je ne suis pas d'accord, j'ai déjà une femme que je veux épouser. Cette petite renarde sans père ni mère. Qu'est-ce qu'elle a à comparer avec Bézi? De toute façon, je dis non, c'est non. Impressionnant. Tu as des ailes maintenant bien. Je te donne 3 jours. Si dans 3 jours tu n'épouses toujours pas I, tu ne seras plus le PDG du groupe. Et je n'aurai plus de petit-fils. Jusqu'à quand veux-tu me cacher ça? Ce n'est pas ce qu'il veut dire, il veut juste. Je ne veux pas t'entendre, je veux l'entendre lui. Yoyan Tim, jusqu'à quand veux-tu me cacher ça? Duo, je n'ai jamais voulu te cacher quoi que ce soit. À tes yeux, je suis si méprisable. Ça y est, c'est le début de la guerre. Je m'éloigne vite pour ne pas être touché. Bien sûr que non, tu es génial. Juste ma situation est compliquée parce que maintenant... Ta situation, aussi compliquée soit-elle, est-elle plus compliquée que la mienne? Je viens d'être dans les toilettes, je ne t'ai pas vu. À quoi ressemble grand-père? Mais je sais. Il doit être atteint de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer. Ah oui. Il a la maladie d'Alzheimer. Je le savais. Toi, un travailleur au nom. Un travailleur vieux. Comment pourrais-tu avoir un mariage politique, et encore moins être PDG? Il a un problème ici. Tes circuits cérébraux sont vraiment bizarres. Ah oui, il a vraiment un problème ici. J'ai toujours joué la comédie avec lui. Je sais. Alors le petit-fils accompagne son grand-père. Jouer la comédie c'est normal, mais le jeu de ton grand-père est bien plus riche que le tien. Récemment, le manager du groupe Ron Yao Lui Yiming a remporté un grand prix dans le monde du design grâce à son œuvre. Zut, c'était mon projet. Lui Yiming a osé prendre mon projet pour participer au concours. J'aurais dû signer dès le début. Bon, arrête de t'énerver. Laisse-moi m'en occuper. Toi, Hier, tu t'es vraiment bien débrouillé. Comment trouves-tu mes nouveaux pectoraux? Génial, tu m'aimes bien sûr, je t'aime mon chéri. Ah ah. Mon amour, tu es si léger. et ce métier de gigolo, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais même si on filme, qu'est-ce qu'on peut y faire? Si un simple citoyen poste sur Internet, ça va sombrer dans l'oubli. Ne t'inquiète pas, je te promets que demain, Lui Yiming sera en une de tous les médias. Allez. Mon vieux, si je ne te paie pas, tu ne me donnes pas à manger. Non, ne t'inquiète pas. Avant de manger, regarde d'abord l'entrée. Waouh, c'est vraiment la une. Et mon vieux, comment t'as fait? Je te l'avais bien promis, non. De plus, après tant d'années de travail, je connais tellement de monde. J'ai demandé à des amis de partager encore et encore. Maintenant, les médias adorent les ragots. Une telle opportunité, ils ne vont pas la laisser passer. Effectivement, la force du peuple est vraiment formidable. Ce n'est que l'entrée. Je vais vraiment faire en sorte que Lui Yiming se dévoile. Monsieur Lu, admettez-vous avoir une relation inappropriée avec une administratrice de la société? Avez-vous été licencié à cause de l'exposition de cette relation inappropriée? Il y a 30 ans d'écart entre vous, est-ce comme le prétendent les rumeurs sur Internet? Faites-vous convoiter la fortune et la position de l'administratrice? Pour vendre votre corps, il n'y a rien de tel. Lui Yiming, tu as vraiment faim, tu arrives à coucher avec une femme. Dégage, même plus vieille que ta mère. Je te préviens, c'est fini entre nous. Non, ce n'est pas ça, Shan Chan. C'est très animé, vraiment des chiens qui se mordent entre eux. Tiens, Dio. Tu et ce pauvre type, vous essayez de me piéger, c'est ça? Devant tant de journalistes, ne mord pas n'importe qui. Fais attention, l'équipe de capture de chiens pourrait t'attraper. Bon, cette histoire n'est pas finie.
Tu as raison, cette histoire n'est vraiment pas finie. Vieux pauvre, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis peut-être plus le directeur général du groupe Rongyao, mais je reste toujours le prodige du design. Un chameau maigre est plus grand qu'un cheval, dois-je t'enseigner ça? Prodige du design, tu es juste un menteur né. Qu'est-ce que tu veux dire les designs pour lesquels tu as gagné des prix? Est-ce que tu les as vraiment dessinés? Ce sont clairement les œuvres de Duo. Qian Duo, je n'ai jamais entendu ce nom dans le monde du design. Elle semble être l'ex-petite amie de Lu Yiming. Oui, cette Qian Duo est mon ex-petite amie. Elle n'a ni argent ni influence après notre rupture. Elle n'a cessé de me harceler, elle est pleine de ressentiment. C'est pourquoi elle a sorti ses photos pour me diffamer. Alors c'est de l'amour non réciproque, l'équipe de production est devenue folle. Clairement, elle n'a pas fait assez d'efforts, mais elle veut entraîner les autres dans sa chute. Quelle honte! Oui, elle n'a même pas fini le lycée. Elle peut à peine écrire son propre nom. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien concevoir? Je n'ai pas fini le lycée, c'est vrai. Mais c'était pour soigner ma grand-mère, pas parce que je n'en étais pas capable. Exact, les diplômes ne représentent pas les compétences. Vous êtes tous des employés. Bien sûr que vous allez parler pour lui, vous les inférieurs. Toi, Laisse-moi faire inférieur. Alors explique-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Pourquoi vous me regardez comme ça, Emlu? Même moi, en tant que profane, je peux voir que ce sont vos croquis originaux primés. Comment se fait-il que vous ne les reconnaissiez même pas maintenant? J'ai eu un moment de flou, espèce de voleur. Tu as pris mes croquis originaux, rends-les-moi. Idiot, ouvre bien tes yeux de chien et regarde. En bas de ces croquis, il y a tous les noms de Qian Duo. C'est vous qui les avez ajoutés après. Alors c'est parfait. Aujourd'hui, je demande aux journalistes présents de témoigner pour moi la vérité sur ces croquis. Une vérification par les autorités compétentes révélera tout et alors, je veux voir ce que tu auras à dire. Tu as porté plainte. Ne cours pas, ne t'en vas pas. et je n'ai pas ces dessins originaux. Où les as-tu trouvés? Tu es toujours maladroit, tu aimes tout laisser traîner. C'est toujours moi qui range tout pour toi. Bon, cette fois je te dois une faveur. Aujourd'hui je suis content, dis-moi ce que tu veux manger. Et tout va sauf les rognons. Tu n'aimes pas ça. À partir d'aujourd'hui, tu peux poursuivre le travail de design que tu aimes, ça mérite d'être célébré. Mais c'est moi qui vais te célébrer. Ose voler mon fiancé, je vais te le faire payer. Et mon vieux. Pourquoi tu as encore dépensé de l'argent pour louer une voiture? On pourrait prendre un vélo en libre service. Ne me refuse pas, d'accord. Et la ceinture de sécurité de cette voiture de luxe est si courte. Ah, c'est du travail bâclé, n'est-ce pas? Je t'aide. Tu peux ne pas être si brusque. Qui est brusque, j'ai juste accidentellement touché. Je parle de la ceinture de sécurité. C'est mieux comme ça. Où allons-nous? Dans un endroit où aucune femme ne peut refuser. Changeons de magasin, cette vieille boutique est très chère. Les bonnes choses sont toujours chères. Enfin. Je connais bien cette boutique. J'ai promis de t'offrir un cadeau pour célébrer, alors je vais le faire. Je ne pensais pas que Yu Yanting, ce travailleur, connaissait autant de monde, même des vendeurs de bijoux. Viens, choisis celui que tu aimes. Oh, ce n'est pas Qian Duo. Comment as-tu le temps d'amener ton mari pauvre pour visiter ce genre de boutique de luxe vraiment sans gêne? Tu es capable de tout faire. Quand tu as du temps, va plutôt au poste de police pour sortir Lu Yiming. J'ai déjà coupé les ponts avec cette personne. Sa vie ou sa mort ne me concerne plus. Il faut dire que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vraiment un couple parfait. Luo Yanting, tu t'es bien habillé aujourd'hui. Ce costume est loué en haut. C'est même une marque de luxe, faites attention. Ne l'abîme pas. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Lavez votre bouche et ne me forcez pas à vous gifler. Vous. Oh mon père, tu es enfin là.
Je ne suis pas d'humeur à me disputer avec vous aujourd'hui. Mon parec est une alliance spécialement conçue pour moi. Père. Je vomis si l'homme que tu as changé. Tu connais un peu, mon père est gentil avec moi. Quand on m'a acheté 3 millions de bagues en diamant, je n'ai même pas cligné des yeux. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Sortez-moi le trésor de votre magasin de ville. Le trésor de la boutique de la ville n'est pas faux. Avec toi et Yu Yanting, les deux pauvres. J'ai peur que même la boîte du trésor du magasin de la ville ne puisse pas être achetée. Frère, je te regarde. Je ne t'ai pas frappé. À quoi sert le visage d'un homme? Enfin, obtenez aussi un jeune maître dans le club. C'est toi qui regardes ça. C'est nous les hommes. Médaille pour travailler dur. Contrairement à certains vieux dingles pauvres. Peu importe la taille du corps. MUO sortez. Offrez la bague en diamant la plus chère de ce magasin. Madame, veuillez regarder. Chérie, comment ça va? Général. Généralement un grand ton. Cette bague en diamant peut valoir plus d'1 milliard. Deux pauvres fantômes ne peuvent pas se le permettre. Je vais avoir cette bague. Oh, le ton n'est pas petit. Je veux voir cette bague en diamant de centaines de millions. Qu'est-ce que vous achetez? Mademoiselle Qian peut rencontrer cette bague. C'est un honneur pour notre magasin. Vous pouvez emporter directement sans payer. Pourquoi? Elle peut l'emmener directement. Je dépenserai plus de 3 millions pour ce carat. Désolé, pas de commentaires. Père. Y Champ. Tu ne dis pas que ton parterre est riche? Comment se rendre dans cet endroit haut de gamme? Je t'achète seulement une bague en diamant d'1 carat. Oups, cet œuf de pigeon de centaines de millions. Ça peut vraiment éblouir les yeux de certains. Y Champ, tu aimes ça? Si tu aimes, laisse ton riche monsieur te l'acheter. Chérie, 1 carat, c'est pas mal non plus. Dépêchons-nous de partir, Mademoiselle Qian. C'est un petit cadeau offert par la boutique. Qui vaut 5 millions. Une bague de 2 carats. Merci, ce genre de boutique. Même une bague de 2 carats à 5 millions est utilisée comme cadeau qui achèterait 1 carat de déchets. Oh chérie. Chérie, attends-moi. Voilà, je te la rends. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne l'aimes pas. Cette bague est trop précieuse. On ne peut pas se l'offrir. Merci de m'avoir accompagné dans cette comédie. Dio, si tu l'aimes, même les étoiles du ciel. Je serai prêt à te les offrir. Oh, j'ai faim, allons manger. On reparlera de la bague plus tard, d'accord, allons d'abord manger. Comment ça, tu as encore faim? Ne restez pas planté là. Dépêchez-vous de l'emballer. Et achetez un bouquet de roses plus tard. Attendez, envoyez-le vite chez le PDG UO. Allô, grand-père Huo. Cette femme a emmené Yantin acheter une bague. Je pense que je n'ai peut-être aucune chance d'être votre belle-fille. Quel garnement, il devient de plus en plus insupportable. Ne t'inquiète pas petit, dit tant que je suis en vie. Tu seras la seule belle-fille que je reconnaîtrai. Qian Duo, avec ta condition de misérable. Tu penses pouvoir rivaliser avec moi pour un homme? Je vais te montrer ce que signifie la ruine et une vie pire que la mort. Mademoiselle Bay. Voilà. Faites comme je dis une fois que c'est fait. Vous ne serez pas perdant. Ah. Ces derniers jours, les prêts de Welly n'ont pas du tout amélioré mes revenus. Si ça continue, je compte sur le club de boxe pour soigner ma grand-mère, même si c'est moi. Après 6 mois, je mourrai de faim dans la rue. Duo, c'est la catastrophe. Ton oncle, il a eu un accident. Viens vite avec moi pour trouver une solution et le sauver. Ah, il est encore allé jouer. Ils l'ont retenu, alors appelle la police. Pourquoi tu viens me voir? Non, la dernière fois, il a écouté ce que tu as dit. Il voulait aller dans un club pour faire le ménage, pour gagner de l'argent et soigner ta grand-mère, mais voilà. En travaillant, il a accidentellement cassé une bouteille de vin très très cher. Le patron l'a attaché là-bas. Il dit que si on ne paie pas, le patron va le tuer.
Je n'arrive pas à croire qu'il ait vraiment changé. Pour aller travailler et gagner de l'argent. Je dis la vérité si tu ne me crois pas. Viens avec moi au club pour voir Alévia. Attends, même si c'est vrai, à quoi ça sert que j'y aille? Je n'ai pas d'argent. Tu es vraiment. Comment peux-tu être aussi insensible? Dis-moi. C'est ton oncle, ton propre oncle. Tu dis que tu n'as pas d'argent. Peux-tu au moins venir avec moi? Pour essayer de trouver une solution. Essayer de négocier. Je vois. Tu veux vraiment que ton oncle meure. Tu veux que la famille Kian s'éteigne. Bon, j'y vais. Duo, tu es enfin là. Vite, vite, sauve-moi, sauve-moi. Manager, mon oncle a cassé votre vin. C'est sa faute, mais vous l'avez battu comme ça. Il n'y a vraiment plus de justice. Justice. Ici, c'est moi la justice. Duo, tu ne peux pas abandonner ton oncle. Tu sais que ta grand-mère est malade. Si elle apprend que son seul fils a été tué, elle ne survivra pas. Manager Wang, y a-t-il une autre solution? Je vois que votre famille a des difficultés. Je vais faire preuve de clémence aujourd'hui. Signez ce contrat avec votre oncle et travaillez ici pour rembourser la dette. Une fois payé, vous pourrez partir. Duo, ne réfléchis pas trop, le manager est rarement si généreux. Tu dis que tu as déjà été serveur avant. Allez, emmène-la pour qu'elle change de vêtements et commence à travailler. D'accord. Et patron, ce n'est pas celle qu'on a vue au club de boxe. Mademoiselle Kian. Ça ressemble au vestiaire des hôtesses. Est-ce que la mademoiselle Kian dont Yantin est si amoureux est vraiment dans ce métier? Azong appelle immédiatement et fait venir Yanting pour qu'il voit bien oui. Alors, quand Yanting arrivera, je vais lui faire régler son compte à cette petite renarde. Ça te fera justice. Merci grand-père Huo. Il est si tard et elle n'est toujours pas rentrée, elle n'a même pas pris son téléphone. Où est donc passé Duo? Patron Huo, allez vite au palais de Platine. Qu'est-ce qu'il y a? Le vieux président est très en colère. Il dit que vous devez absolument venir voir un bon spectacle. Allons et allez enquêter. Sur qui est venu au club de boxe aujourd'hui? Et d'accord. Tante May est arrivée. Oh, c'est la nouvelle. Change de vêtements et montre-moi. Dépêche-toi, ne traîne pas. Je suis là pour être serveuse, pas pour accompagner les clients. Si tu veux les porter, porte-les toi-même. D'où sort cette petite morveuse chez moi? Elle ose encore faire des manières. À toi, petite chérie. C'est une chance pour toi de pouvoir travailler ici. Tu sais, je te le dis. Tu as déjà signé le contrat d'engagement. Aujourd'hui, tu dois le porter que tu le veuilles ou non. Quel contrat d'engagement? Vous m'avez trompé, ce n'était pas un contrat. Mais un contrat d'engagement. Je te dis que tu as signé, tu dois l'accepter. Que faites-vous? Je vais appeler la police. Quelle police tu vas appeler? Chez moi. Même si c'était l'empereur lui-même, ça ne servirait à rien. Qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne chose. Pour t'éviter de causer des ennuis. Bois. Patron, j'ai trouvé. C'était la tante de Mademoiselle Kian qui est venue. Je veux juste savoir où est Duo. Ne vous inquiétez pas, MUO. Mademoiselle Kian n'est pas du genre à se laisser faire. Mais je ne sais pas pourquoi cette fois. J'ai un mauvais pressentiment. Vous êtes trop préoccupé par elle. J'espère que oui. Maintenant elle est calme. Emmenez-la chez M. Wang. M. Wang adore torturer ce genre de personnes. Allez. Au secours, au secours. Tu oses encore crier au secours. Je vais te faire crier au secours. Je crois entendre la voix de Duo. Non, c'est juste le bruit de choses qui se cassent. Et petit con, viens ici tout de suite. Tu veux me faire mourir de rage. Grand-père, je finis ce que j'ai à faire et je reviens tout de suite. Comment tu parles à ton grand-père? Rappelez-vous les paroles de Mademoiselle Bay. Taisez-vous sinon cet argent. Vous pourriez le gagner mais pas le dépenser. Et
AM Wang c'est. J'ai spécialement choisi ça pour vous. Vous serez satisfait. Merci M. Wang. Oh, c'est une muette. C'est plus amusant sans bruit. Ce soir, ça vaut le coup. Résiste, résiste. Grand-père, soyez bref. J'ai d'autres choses à faire. Autre chose, Tu vas chercher cette petite renarde Lakian. Vous êtes la personne que je respecte le plus. C'est ma femme, j'espère que vous ne l'insulterez pas. Salaud, je vais te réveiller. Grand-père, ne vous énervez pas, parlons. Avec frère Yanting, ne vous énervez pas. Regarde petit Zi à quel point. Il te protège encore et toi. Tout ce que tu vois, c'est cette petite renarde. N'est-ce pas, président? Vous avez mal compris, mademoiselle Kian. Elle n'est pas mal entendue. Tout le monde ici l'a vue et... Cette mademoiselle Kian, elle est entrée. Dans le vestiaire des hôtesses. Impossible. C'est vraiment le frère Yanting. Qian Duo t'a trompé, elle n'est pas du tout comme tu l'imaginais. Comment tu sais qu'elle s'appelle Qian Duo? Tu m'as espionné. Impudent Xiaozi, fais ça pour ton bien. Dépêche-toi de rompre avec cette petite renarde et épouse Xiaozi. Jamais de la vie aujourd'hui je ne dirai qu'une chose. Je n'épouserai qu'une seule femme dans ma vie. Et ce ne peut être que Qian Duo. Arrête-toi. Si tu oses franchir ce seuil. Je n'aurai plus de petit-fils. Espèce de salaud, salaud, salaud. Grand-père, ne te fâche pas. Grand-père, je te dis quand le frère Yanting verra la vraie nature de Qian Duo, il sera désillusionné. Ne te fâche plus. Xiaozi vient. Je vais le chercher. Je ne pensais pas que cette fille de campagne valait si cher à... Oh. Frère Yanting, attends-moi. Dis-moi la vérité, est-ce que tu as intentionnellement amené mon grand-père ici? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas, je ne veux pas t'entendre expliquer. OMUO, mademoiselle Bay, quel bon vent vous amène ici. Oh, quel honneur. Tu parlais d'une fille de campagne tout à l'heure, de quoi s'agit-il? Ah, c'est juste une fille de campagne qui vient ici pour servir de fille de compagnie. Comment elle s'appelle? Duo MUO, vous la connaissez. Où est-elle? Je te demande où elle est. Ça. Yanting. Tu y crois maintenant? C'est ça la bonne fille dont tu parlais. D'un côté, elle te berne. Et de l'autre, elle vient ici pour gagner de l'argent. Bien sûr, MUO, vous êtes au placé. Vous ne savez pas que certaines filles de campagne sont très faciles pour un repas. Elles couchent avec des hommes qu'elles ne connaissent pas. Assez parlé, notre frère Yanting ne pourrait jamais s'intéresser à ça. Ce genre de truc, oui. Mademoiselle Bay a raison, c'est de ma faute si j'ai trop parlé. Frère Yanting, tu as vu aussi le vrai visage de Qian Duo, elle a choisi de sombrer, c'est son problème. On y va vite. Je te demande une dernière fois, où est-elle? Ah, elle m'a encore mordu. Aujourd'hui, je vais te laisser mordre à ta guise. Putain, t'es qui tu déranges. Huo Yanting. Directeur Huo, c'est vous, directeur Huo. Directeur Huo, désolé directeur Huo, je ne savais pas que c'était votre femme. Directeur Huo, prenez-moi comme un paix, laissez-moi partir. Dégage. D'accord, merci. Ce n'est pas moi, ça n'a rien à voir avec moi. Oui, quelqu'un l'a amené ici. Qui? C'est son oncle et sa tante. Amenez-les ici. Aïe aïe aïe. Cela, directeur Huo, ce sont eux. Ce sont eux qui l'ont amené. C'est vous deux qui avez trompé Duo, c'est ça. Je n'aurais jamais cru que ce vieux pauvre était directeur Huo, si je dis la vérité. Directeur Huo ne me pardonnera pas et mademoiselle Bay ne me laissera pas tranquille non plus. Ah non, grand patron Huo. C'est elle qui m'a contacté, elle m'a appelé. Pour que je lui trouve un travail qui rapporte vite de l'argent. Non. Tante, c'est toi qui es venue me chercher au club de boxe. Et tu m'as dit que mon oncle avait été battu, que je devais venir pour trouver une solution. Non, ton oncle est venu ici pour gagner de l'argent. Ce n'est pas aussi pour soigner ta grand-mère. Ah, tu vois, tu as pris l'argent et tu l'as dépensé. Si je ne te cherche pas, qui d'autre? Oui, tu vois, depuis que tu es arrivé ici, tu as vu que les filles qui accompagnent les clients gagnent beaucoup et alors tu as signé cette promesse de vente. Ah oui, regarde. C'est écrit noir sur blanc, tu vois, elle a accepté. Qian Duo, c'est elle qui a accepté. Exact. Vous mentez.
Comment vous êtes démasqué? Vous n'avez plus de mots, vous êtes devenu muet. Non. C'est eux qui m'ont forcé. Oncle, tu dois me croire. Duo, si tu aimes vraiment Yanting. Je peux choisir de me retirer, mais là tu es clairement en train de le manipuler. Je vais te donner une leçon. Oncle, tu dois me croire. Duo, si tu aimes vraiment Yanting. Je peux choisir de me retirer, mais là tu es clairement en train de le manipuler. Je vais lui donner une leçon pour lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Huo Yanting, tu es fou. Pour une femme sans honte. Tu oses toucher la petite Zi. J'ai tellement chaud. Regarde, ça c'est n'importe quoi. Je m'en fous, je la crois. N'aie pas peur, je te ramène à la maison. Je veux que tu meures. Repose-toi un peu, je vais te chercher un verre d'eau. Non, oncle, ne pars pas. D'accord, je ne pars pas. Je reste avec toi. Oncle. Pourquoi tu me crois? Pourquoi tu penses? Parce que je t'aime. Pourquoi tu dors dans mon lit? Et regarde bien où on est. C'est ton lit ça. Ah oui, je me souviens. C'est toi qui m'as sauvé hier. Mais tu ne peux pas profiter de moi, je ne suis pas ce genre de femme qui se donne comme ça. Je pense qu'il faut vraiment installer une caméra à la maison. C'est toi hier soir qui m'as empêché de partir. Comment ça en me réveillant tu fais semblant de ne plus me connaître? Je ne me souviens pas de ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade. Tu as encore de la fièvre. Je ne suis pas malade mais je vais avoir une fracture. Je ne suis pas si lourde que ça. Ah. Souviens-toi. Ne te blesse plus jamais, repose-toi encore un peu. Je vais acheter quelque chose. Avant que je revienne, tu ne bouges pas d'ici. Très sage. Bizarre. Pourquoi je l'écoute? Et Dafa, c'est bien toi. Oui, c'est moi Chant. Tu ne m'as pas contacté depuis longtemps. Mon chéri. Les hommes ne valent rien. Tu t'amuses et puis tu jettes, c'est ça Chant. Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis, tu as juste besoin de savoir. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Viens ici. C'est une opportunité que je te donne, tu la veux ou pas? Comme tu veux, même si je vais en enfer. Je vais emmener Duo avec moi. Tonton, tu exagères vraiment. C'est un club de boxe ici, pas une banque. Même les voleurs vont pleurer en partant. Il n'y a vraiment rien de précieux ici. Mais tu es mon trésor, je ne peux pas te laisser en danger. Tonton. Tu es déjà si vieux, pourquoi es-tu encore si lourd? Je n'ai pas fini de parler quand je ne suis pas là. Tu ne sors avec personne. Je ne suis plus un enfant. Pourquoi je ne peux pas sortir avec d'autres? En bref, ce que je dis c'est non. Demain tu viens avec moi à la maison, je te présente officiellement à ma famille. Tes parents. Y compris cette fille du club Platinum. Qui avait l'air très riche. Je te promets, il n'y a rien entre elle et moi. Je t'expliquerai tout demain quand tu viendras. D'accord. Yanting, ton grand-père est à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Grand-père est malade et hospitalisé. Ah, je t'accompagne à l'hôpital. Yanting, tu es enfin là. Qu'est-ce qui arrive à mon grand-père? Pourquoi est-il dans le coma? Depuis qu'il est sorti du club hier. Grand-père était très en colère, il a dit que si tu continues à voir Mademoiselle Qian, il préfère mourir. Et puis il s'est évanoui. Je comprends, tu as fait de ton mieux. Duo et moi sommes là, tu peux rentrer. Le spectacle ne fait que commencer. Comment va grand-père? Il est toujours dans le coma. Le médecin a dit de lui frotter les mains et les pieds, ça pourrait le soulager. J'y vais tout de suite. Tu as travaillé dur ces derniers jours, laisse-moi m'occuper de ça. Tu es sûr que tu peux le faire?
Je ne sais pas faire grand-chose d'autre, mais prendre soin des gens c'est dans mes cordes. J'ai pris soin de ma grand-mère quand elle était malade. Monsieur Yuo, le docteur vous demande dans son bureau. D'accord, j'y vais. Oui. Et Y-Champ, qu'est-ce que tu fais? Cette vieille personne t'empêche de devenir Madame Yuo. Je vais m'en débarrasser pour toi, tu devrais me remercier. Quoi, Madame Yuo? Cousine, tu es encore dans le brouillard avec ce Yuo Yanting, ce vieil homme devant toi. C'est le président du groupe Yuo. Ce monsieur dont tu parles. C'est le PDG du groupe Yuo. Yuo Yanting. Non, c'est impossible. Ah oui, cette mademoiselle Bai. Elle est la fiancée légitime de Yuo Yanting. Depuis le début, tu as été trompée. Cousine. Alors il m'a ramené chez lui pour. Oui, juste parce que tu es naïve. Tu penses vraiment qu'un diplômé du lycée serait intéressé par le PDG du groupe Yuo? Tu te prends pour l'héroïne d'un roman. Quelle blague! Va-t'en, je te préviens. Yuo Yanting et le docteur arrivent, tu ne pourras pas t'échapper. Pourquoi je devrais m'enfuir? À toi. Au secours. Docteur. Grand-père. Monsieur Yuo, c'est elle. Le cœur du vieux Yuo s'est arrêté, il faut l'emmener d'urgence en réanimation. Monsieur Yuo, cette jeune femme a été poignardée à la horte. Elle a aussi besoin d'une intervention immédiate. Oncle, écoute-moi, ce n'est pas moi. Assez Qiandio, tu as trompé tout le monde à plusieurs reprises. Juste pour essayer d'épouser un homme riche. Non, je ne savais même pas qui était oncle. C'est Y-Champ qui vient de me le dire. Qui croirait ça? Oncle. Qui croirait ça? Si ce n'était pas toi, tu aurais déjà su la vérité, non? Tu serais impatient de rencontrer grand-père Yuo, n'est-ce pas? Il ne veut pas que tu entres dans la famille Yuo. Alors tu veux éliminer tous les témoins, non? Non, je n'ai rien fait du tout. Tu me crois, n'est-ce pas? Yang-dong contacte immédiatement la sécurité. Elle ne doit pas quitter cet endroit avant que nous ayons élucidé cette affaire. Tu me soupçonnes? Inutile d'appeler la sécurité, appelez directement la police. Voici la preuve. Non, ce poison a été apporté par Y-Champ. C'est elle qui s'est poignardée elle-même. Qui pourrait croire ton explication? Ce poison est tombé de ta poche et personne ne serait assez stupide pour jouer avec sa propre vie. Et t'accuser injustement, allez, venez. Attrapez-moi cette meurtrière. Je te préviens, si grand-père subit le moindre dommage, je te ferai payer de ta vie. Lâchez-moi. Pourquoi, monsieur, vous refusez de me croire? Yanting, voici de l'eau pour toi. Merci. Yanting en fait le plus grand souhait de grand-père Yuo, et de nous voir ensemble, toi et moi. Maintenant tu as vu clair à travers Qiandio. Je sais que tu reviendras vers moi, n'est-ce pas? On dirait que tu es un peu impatient. Je pensais simplement qu'on pourrait utiliser notre mariage pour lui porter bonheur. Porteur bonheur, ça sonne bien. Dans ce cas, laisse-moi te faire une petite surprise pour te rendre heureux aussi. Regarde par toi-même. Une fois que c'est fait, vous n'allez pas être déçus. Oh hack la la. Ah! La dernière fois, c'est toi qui as utilisé de l'argent pour séduire Zanxia et tromper Duo pour qu'elle aille au club platine. Et tu l'as même piégé pour qu'elle signe un contrat de servitude. Et tu m'as trompé moi aussi ainsi que grand-père pour qu'on soit sur place. C'est bien toi qui as tout fait, non? Non, Yanting, écoute-moi s'il te plaît. J'étais tellement amoureux de toi que j'ai perdu la tête. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Perdre la tête? Alors tromper Y-Champ, empoisonner mon grand-père, c'est aussi perdre la tête, selon toi? Non, c'est Y-Champ qui. J'aurais dû mourir sur la table d'opération, non? Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Tu dois ça à Emu. Il avait déjà remarqué que quelque chose clochait chez toi. Il craignait que tu ne me tues pour me faire taire. Alors il a envoyé des gens pour me protéger discrètement. Sinon je serais devenu ton outil de meurtre sans le savoir. Ta lame assassine. Avant j'étais aveugle, mais désormais je vais passer le reste de ma vie à expier mes fautes. Je me suis dénoncé à la police. Non, tu dis n'importe quoi. Je ne te connais pas, j'ai compris, c'est sûrement cette Qiandio qui t'a manipulé pour m'accuser à tort, n'est-ce pas mon frère Yanting? Crois-moi, je ne la connais vraiment pas. Je ne sais rien de tout ça. Baisy. Je me suis vraiment trompé sur ton compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand-père a eu de la chance, ton poison n'a pas fait effet. Comment est-ce possible? Tu auras l'occasion de t'expliquer avec la police. Non, ce n'est pas moi, vraiment pas moi, je le jure.
Duo. Par le passé, grand-père s'est mépris sur ton compte. J'étais sénile, peux-tu me pardonner? Appelle-moi grand-père. Grand-père, Tu vas bientôt devenir ma belle-fille, comment veux-tu m'appeler sinon? grand-père. Eh, gentil enfant. Il semblerait que certaines personnes devraient également me présenter leurs excuses. Tu as raison, allez. Ma chère épouse, veux-tu bien me pardonner? M'épouser. Bon d'accord, je vais bien vouloir te pardonner.